Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la semaine. Alors là, pour cette semaine, on va faire un taroscope intuitif. Donc ça va nous parler d'une seule situation. Donc c'est pour ça, les vierges, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors cette guidance, elle s'adresse aux vierges en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Donc on va commencer avec l'amour universel. On va prendre un peu l'énergie de la semaine, je vais vous lire le message. Ensuite, on va faire notre taroscope intuitif avec l'héritage du tarot divin. Et à la fin de la guidance, je vous prendrai ce petit livre oracle instant magique. Soit il y aura un message, soit il y aura un rituel. Voilà les vierges, j'espère en tout cas que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter. Ça permet de partager mais aussi ça soutient la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Merci à tous les vierges qui me suivent et qui sont abonnés. Merci infiniment. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, sous la vidéo, vous trouvez tous les moyens pour me joindre. Vous tapez simplement sur le titre et vous avez la barre d'infos. Les vierges, je vous souhaite une excellente semaine et on y va. Allez, c'est parti. L'énergie de la semaine. Vierge. Alors, les vierges, pour vous, nous avons la créativité. Ok, allez, on va aller regarder le message. Alors, une aura de créativité vous entoure. La force universelle de la vie remplit votre âme et cherche à se manifester à travers vous. Seriez-vous un canal pour transmettre la lumière divine? Si la réponse est oui, alors ouvrez votre cœur et laissez de côté l'autocritique et les doutes. Laissez les couleurs de votre âme se répandre à travers vous. Faites entendre la musique de votre âme, chantez votre chanson divine, dansez votre danse divine, exprimez chaque sentiment et chaque émotion et autorisez-vous à briller. Faites un avec votre âme, avec votre propre vérité éternelle, rêvez le rêve divin et aimez d'un amour inconditionnel. C'est très beau parce que la créativité, c'est tout simplement le fait de créer des choses. Donc c'est d'avoir une idée, hein, et de faire quelque chose dans la matière. Donc j'ai un peu l'impression que là, il y a cette notion de créativité chez vous cette semaine, les vierges. Alors ça peut être effectivement par rapport à un don que vous avez, mais ça peut être tout autre chose. Vous pourriez avoir l'idée de créer un projet, une œuvre artistique, peu importe. Alors faites attention à toutes vos pensées et toutes vos envies pour cette semaine. On va aller voir le message intuitif avec le tarot. Allez, c'est parti les vierges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? Alors, on a le 3 de coupe ici, les amis. Hein. Donc, le 3 de coupe, c'est une idée de fête, de joie, d'amusement. Peut-être cette carte peut aussi faire référence à l'amitié aussi, pourquoi pas. Le 3, c'est aussi une énergie d'abondance, hein, les vierges. Donc, ouais, vous voyez, là, j'ai de la musique, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'artistique, de créatif chez vous. Et c'est pas la première fois que je le dis, hein, les vierges. Je pense que je l'ai déjà dit, peut-être il y a 2 semaines, dans une guidance, ou bien dans la guidance même générale du mois de mai. Faudrait voir. Mais j'ai quelque chose comme ça pour vous, les vierges. Ici, on a le 5 de coupe. Donc, on dirait qu'il y a un conflit émotionnel, hein, les vierges, par rapport à cette créativité que vous avez. Vous avez envie de faire des choses, vous avez peut-être envie de commencer un projet, hein, qui vous tient à cœur, hein, mais il y a un conflit émotionnel avec le 5 de coupe. Peut-être la peur de l'échec, peut-être la peur aussi d'être jugé, critiqué, rejeté, ça peut être le cas. Alors, c'est peut-être aussi, les vierges, une déception affective, alors pas forcément sentimentale, hein, à vous de voir, hein, qui vous pousse justement à avoir cette créativité. Donc là, on a le 6 d'épée. Hein. Le 6 d'épée nous parle de passer d'un point A à un point B. Alors, moi, j'ai des vierges ici qui vivent clairement, il y a une souffrance, hein, il y a une déception, il y a une souffrance, peut-être même il y a une nuit noire de l'âme, hein, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est dans ces énergies, on va dire, basses, que se révèlent en vous d'autres choses. C'est comme si, en fait, dans cet état-là du 5 de coupe, vous avez envie de chercher la lumière. Hein. Et la lumière, vous allez la trouver, les vierges, dans votre créativité, dans votre envie de vous en sortir, voilà, d'être dans la joie.
de faire des choses qui vous font plaisir. Donc les Vierges, suivez, vraiment suivez vos ressentis là pour cette semaine, parce que ça va être important, hein. Vous voyez, il y a une prise de conscience avec le jugement. En fait, les Vierges, vous avez envie d'un renouveau, d'une renaissance. Maintenant, à vous de faire le choix de sortir de votre zone de confort, hein. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation là qui vous fait mal ou qui vous a fait mal. Et vous cherchez, comme je vous ai dit, la lumière, vous cherchez quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors ça peut être une déception au niveau professionnel. Et vous vous dites, bon là, je vais changer, je vais peut-être être à mon compte ou faire un autre job qui va me faire du bien, qui m'attire, ou bien voilà, pratiquer une autre activité. Il y a quelque chose comme ça. Si c'est sentimental, ben, forcément, ça a réveillé quelque chose en vous. On va aller voir c'est quoi cette déception, Vierge. Ou la papesse. La papesse et la roue de fortune. Pour certains vierges, c'est dans une souffrance, dans une nuit noire de l'âme, que c'est révélé à vous un don, hein. J'ai envie de dire les vierges. Pour certains, c'est possible. Avec la papesse ici, c'est fort possible. Ou sinon, l'envie, pourquoi pas, de suivre une formation. Ça peut être le cas. En tout cas, bon, je ne sais pas hein, ce qui s'est passé concrètement. On va peut-être recouvrir encore le 5 de coupe, mais vous avez vraiment envie là de changer, d'écouter votre âme et de changer quelque chose dans votre vie. Alors, que s'est-il passé pour les vierges ? Ah, le fou, 6 de bâton et le 4 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui manque à votre vie au niveau émotionnel. Je pense qu'on vous a blessé les vierges, qu'on a mal agi avec vous. Mais en même temps, ça vous a peut-être donné comme une prise de conscience de « Ok, on ne me respecte pas, on ne reconnaît pas qui je suis. Il me manque cette reconnaissance dans cette situation. Eh bien, je vais aller la chercher moi-même. Je ne vais plus attendre cette reconnaissance de la part d'autrui. Je vais la chercher moi-même. » Bon, écoutez, ça a l'air d'être... je vais la chercher moi-même. Je vais moi-même faire en sorte d'être fière de moi plutôt que de chercher ça chez les autres. Alors, c'est quoi cette créativité? L'as d'épée. Ouh, il y a une révélation là avec l'as d'épée. Ouais, pour certains vierges, il y a une révélation. Soit c'est dans une rupture, une séparation, alors à vous de voir, hein, professionnel, sentimental, amical, ou soit il y a un nouveau départ. C'est ça la créativité, c'est l'as d'épée. Une nouvelle idée, l'envie de faire quelque chose pour terminer autre chose, hein. Ça peut être le cas. Alors, on continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos. La lune. Bon, ça se passe au niveau de vos émotions, hein, les vierges, hein. C'est très fort, hein. J'ai l'impression que vous êtes complètement éteint dans une situation et là vous dites, moi j'ai envie qu'on me voit, j'ai envie d'énergie lumineuse, j'ai envie de montrer qui je suis. Donc je vais changer quelque chose dans ma vie, je vais aller chercher ce qui manque à ma vie, je ne vais plus attendre la reconnaissance de la part d'autrui, je vais être fière de moi. Vous voyez, il y a cette énergie, hein, c'est fort, hein. Ouais, donc il y a un travail à faire, hein. Ou bien c'est au niveau du travail, mais l'univers vous pousse, hein, les vierges, hein. Vous pousse dans de la souffrance, peut-être à cause d'un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas, hein, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, les vierges, est-ce que cette personne vous tourne le dos, en finisse avec la relation, ou bien une situation vous échappe, hein, peu importe, hein, mais on dirait que ça vous permet aussi de reprendre votre pouvoir et d'avancer maintenant vers quelque chose qui vous est destiné, hein. Donc une formation, un don spirituel pour certains, pour d'autres un projet créatif artistique, voilà, on a quelque chose comme ça, hein, les vierges, hein. Bon, allez, quelques infos complémentaires pour terminer. 5 de denier, on a les blessures de l'âme, hein, qui sont très présentes, hein. 2 de denier, l'idée c'est de retrouver un équilibre, hein, de guérir, de retrouver un équilibre par rapport à des blessures de l'âme. Et là, moi, je pense que c'est le rejet, l'abandon, voire même l'humiliation et l'injustice, hein. Donc, vous allez trouver vous-même, les vierges, comment retrouver un équilibre, mais vous allez retrouver un équilibre seul, hein, sans l'aide de qui que ce soit. Allez chercher juste grâce à votre créativité. Vous faites qu'un avec votre âme.
Et vous allez aller chercher cette reconnaissance, cet amour, mais avant tout de vous-même, plus des autres. Parce que là, clairement, on vous a pas aimé, hein. On vous a pas respecté non plus, hein. C'est un peu ce que je vois. Donc, à voir, hein, comment sont les énergies chez vous. Allez les vierges, on va aller voir maintenant, pour terminer, un petit message. Alors, le défi de l'intuition. Un oiseau. Que signifie pour vous un oiseau? Qu'éveille en vous cette image? Après, on va aller voir les mots-clés, mais déjà, essayez voilà, de vous laisser inspirer par cet oiseau. Hein. Est-ce que c'est la libération? Est-ce que c'est... que signifie pour vous, pour votre vie actuelle, cet oiseau? Allez, c'est parti, on va voir. On va voir la petite signification. L'oiseau, c'est la force, la fertilité, la protection, productivité. C'est un message important en chemin, les vierges, pour vous. Allez, un deuxième message. Alors, là, on a un rituel. Vous cherchez une réponse que seul un sortilège magique peut vous apporter. Il vous faut une feuille blanche, un stylo, une bougie, des allumettes ou un briquet. Étape numéro 1. Écrivez votre question sur la feuille, puis gravez les initiales de chaque mot sur une bougie. Étape numéro 2. Allumez la bougie, brûlez le papier, et quand la bougie sera intégralement consumée, vous aurez votre réponse. Entre parenthèses, vous pouvez rallumer la bougie pendant 7 jours si vous avez besoin. Voilà les vierges, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé également. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt les vierges, bye.